Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore. Je me permets de me retrouver devant vous, c'est par rapport à notre étude biblique. Nous allons prier pour commander cette étude de tous les jeudis entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour notre étude biblique de ce jeudi. Nous voulons que tu puisses nous enseigner, nous voulons que tu puisses nous parler. Je prie pour te recommander tous ceux qui me suivent à ce moment, que tu puisses les visiter. Je prie pour que ton esprit puisse prendre le contrôle. Je te recommande le début et la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre étude biblique de tous les jeudis. Le thème que nous allons aborder ce matin, ce soir plutôt, est intitulé « Résister aux attaques spirituelles ». Comment nous pouvons résister aux attaques spirituelles? Nous voulons voir la stratégie à suivre pour faire face à nos adversaires. Et nous découvrons à travers les Écritures nos différents adversaires. Donc nous allons lire Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que le vol, le cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons savoir que nous avons trois ennemis. Le premier adversaire, c'est le système du monde, que nous aurons l'occasion de parler, le système du monde et ses séductions. Notre ancienne nature pécheresse est attirée par le système du monde. Voilà pourquoi nous devons savoir quelle est la stratégie pour que nous puissions sortir du système, que nous ne soyons pas victimes du système du monde, parce qu'elle est constamment en guerre avec notre nature spirituelle. Nous voyons que le deuxième adversaire, ce sont ceux du monde qui détestent Jésus. De la même manière qu'ils ont détesté Jésus, c'est de la même manière qu'ils vont nous détester, nous qui sommes ses enfants, et nous devons voir quelles sont les précautions que la Bible nous donne. Enfin, notre troisième adversaire est composé du monde invisible, des esprits dirigés par le diable. Donc, ce sont ces êtres vivants qui s'opposent à tous ceux qui servent Dieu. Pour revenir dans notre passage, nous voyons, la Bible dit que car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Nous voyons dans ce passage que notre cœur est le siège de la vie spirituelle. Notre cœur est le centre et le siège de la vie spirituelle. Nous voyons, la Bible nous dit que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Oui, les mauvaises pensées sortent du dedans, c'est du cœur de l'homme. Les pensées de suicide, les pensées de rébellion. La Bible nous parle les adultères, les impudicités, ça sort du dedans. Le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement,
les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses sortent du dedans. Nous avons un travail que nous devons faire intérieurement. Nous voyons que le premier champ de bataille est à nous, dans notre cœur. C'est ça le premier champ. Il est à nous, il est dans notre cœur. Nous voyons que nous aurons tous une nature pécheresse qui cherche constamment à se réaffirmer. Nous avons tous cette nature pécheresse qui cherche constamment à se réaffirmer et prendre le dessus sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour dominer. Nous devons tout faire. Nous verrons parmi les stratégies ce que nous devons mettre en place. Gloire au Seigneur. Nous allons voir un peu le système du monde, comment cela se passe. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. La Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du monde, mais ne vient point du Père, mais vient du monde. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous donne un commandement: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est un commandement. Parce que le monde avec sa convoitise passera. Oui, mes bien-aimés, Jésus a prié par rapport à ses apôtres. Il a dit: vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il a demandé à son Père de pouvoir préserver ses apôtres, ses disciples, de pouvoir préserver tous ceux qui croiront en lui. Nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est un commandement que la Bible nous dit. Nous voyons dans le monde, il y a trois choses que la Bible nous cite ici. La première chose, nous voyons qu'il y a la convoitise de la chair. Tout ce qui nous attire, la convoitise de la chair. Nous voyons la convoitise des yeux. Comment avec nos yeux nous convoitons les choses de ce monde. Et enfin, il y a l'orgueil de la vie. Ce sont des choses qui sont dans le monde, qui nous combattent. Et la Bible nous demande de prendre des précautions. Nous verrons quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour résister à toutes ces trois choses que le monde nous propose. Mais bien aimés, nous voyons que la tendance naturelle de l'être humain, c'est d'aimer les choses de ce monde. Étant donné que le monde païen cherche ces choses, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ces choses deviennent ainsi une source de tentation pour nous. Parce que nous devons absolument pouvoir les aimer, pouvoir les embrasser. Donc ces choses que nous voyons qui deviennent comme une tentation, c'est le pouvoir sur les gens, les choses et les richesses de ce monde, le plaisir, le prestige qu'il y a dans ce monde. Nous voyons que toutes ces choses semblent satisfaire nos désirs, mais elles ne donnent qu'une satisfaction passagère. Ça peut nous satisfaire, mais ce n'est qu'une satisfaction passagère. C'est pourquoi nous devons faire attention. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde. C'est ainsi que ceux qui aiment le monde, en poursuivant les récompenses, deviennent souvent victimes de ces choses. Nous devons, mes bien-aimés, nous abstenir de pouvoir aimer le monde, même si nous sommes dans ce monde, et nous aurons l'occasion d'expliquer cela tout au long de notre étude biblique. On va lire Jacques chapitre 4, le verset 4. La Bible nous dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais bien aimé, la Bible nous parle clairement que le monde est en inimitié avec Dieu. Et que celui qui veut devenir ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Il y a un choix à faire. Ce n'est pas pour rien. La Bible nous a dit que nous sommes comme des pèlerins sur cette terre. Nous sommes comme des voyageurs. Nous devons savoir que nous n'avons pas de cité permanente ici sur la terre. Nous n'avons pas de cité permanente. Nous devons savoir que très bientôt, nous allons partir. Très bientôt, nous allons laisser ce monde. Nous allons aller rencontrer notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous méfier des choses de ce monde qui peuvent nous entraîner dans le péché. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 5. Dans ce passage, la Bible nous dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie, qui est une idolâtrie. Gloire au Seigneur. Nous voyons, il y a 3 stratégies pour vaincre le monde de la chair dans ce passage. Il s'agit de mettre à mort les choses de la chair. Nous devons le faire mourir, les choses de la chair. Nous devons vivre par l'esprit et nous devons fuir les tentations. La Bible dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. La première stratégie, la première stratégie pour vaincre le monde de la chair, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Nous devons faire mourir cela. L'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous devons faire mourir cela. Comme Christ est mort, nous devons mourir avec lui à ce qui concerne les œuvres de la chair. La convoitise des cieux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair. Nous devons mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui à nouveauté de vie, devenir des nouvelles créatures, des nouvelles créations. Gloire au Seigneur. Donc ici, mes bien-aimés, une manière de mettre à mort ces choses, c'est de nous priver de toutes ces choses que nous citons. Nous devons nous priver de l'impudicité, nous devons nous priver de l'impureté. En d'autres termes, nous devons nous abstenir de ces choses qui peuvent réduire les impulsions et tendances immorales. Nous devons nous priver de toutes ces choses. Quand je dis mourir par rapport à ces choses, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses, ça veut dire que nous devons nous priver de cela. Et nous avons les capacités. Parce que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Nous devons crucifier cela. Gloire au Seigneur. Donc la première chose pour vaincre le monde de la chair, nous devons nous faire mourir toutes les passions qui sont à nous, toutes les passions de l'impunicité, toutes ces choses. La deuxième chose, dans Galates chapitre 5, le verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Gloire au Seigneur, alléluia. La deuxième stratégie, nous devons marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Voyez, Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à celui de la chair. Il y a un combat entre le désir de la chair et le désir de l'Esprit. Et nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour que nous ayons le dessus. C'est comme ça la Bible dit marcher selon l'Esprit. Gloire au Seigneur.
parce que si nous marchons selon l'esprit, nous aurons comme résultat, la Bible dit, s'abstenir. La Bible nous dit, nous devons marcher selon l'esprit. Et si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Voilà l'importance de marcher selon l'esprit. Parce que nous n'allons jamais accomplir les désirs de la chair. Gloire au Seigneur. Donc, je suis en train de parler de stratégies pour vaincre le monde de la chair. La première stratégie, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Et la troisième stratégie, nous voyons cela dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici ce que nous devons faire, c'est de fuir les passions. Quand la Bible dit de fuir, nous devons fuir. Nous devons éviter toutes les passions. Ici, nous voyons que nous devons rechercher la justice de Dieu. Nous devons rechercher la foi. Nous devons rechercher la charité. Nous devons rechercher la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Gloire au Seigneur. C'est ce que la Bible nous demande de faire, mes bien-aimés. Donc, la balle est de notre côté. Si nous faisons mourir les passions de la jeunesse, nous faisons mourir les œuvres de la chair, si nous marchons selon l'Esprit de Dieu et si nous fuyons toutes les passions, nous serons toujours vainqueurs. Nous allons dominer ce monde pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer. On va lire Jean chapitre 15, le verset 19 à 20. La Bible nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ici, la Bible nous dit clairement que le monde ne pourra pas nous aimer parce que nous ne sommes pas de ce monde, parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus-Christ, parce que le monde ne trouve rien à lui, à nous. C'est pour cela qu'il ne peut pas nous aimer. Nous voyons la raison pour laquelle le monde ne pourra pas nous aimer. Le monde aimerait ce qui est à lui, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde. Nous avons été choisis par le Seigneur. Nous sommes mis à part. Nous avons été tirés du monde. Donc, malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous sommes mis à part. Nous sommes spéciaux devant le Seigneur. Voilà pourquoi le monde ne pourra jamais nous aimer, parce qu'ils n'ont pas aimé notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde, dans ce verset, ne veut dire le système, veut dire tout simplement le système du monde. Ça veut dire que le système du monde, comment le monde est inspiré, nous devons, mes bien-aimés, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas tout ce que le monde nous propose que nous devons embrasser, que nous devons
adopter, accepter. Nous devons faire ce qui plaît à notre Seigneur. Nous voyons, la Bible dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Le monde n'a jamais gardé la parole du Seigneur. Le monde avait persécuté Jésus, que nous le voulons ou pas. S'ils ont persécuté Jésus, ils nous persécuteront. S'ils n'ont pas gardé la parole du Seigneur, ils n'accepteront jamais que nous puissions garder sa parole. Parce que la Bible, c'est pourquoi la Bible nous dit, le maître, nous devons savoir que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si cela est arrivé à Jésus-Christ, cela nous arrivera aussi, que nous le voulons ou pas. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Mes bien-aimés, voilà, nous devons prendre toutes les précautions pour ne pas tomber dans le piège du diable. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, ici, c'est comme un avertissement. Le Seigneur nous prévient que nous ne devons pas être surpris d'une grande chose étrange qui arrivera. Nous ne devons pas être surpris quand nous verrons la fournaise, quand nous verrons des épreuves, quand nous verrons des persécutions qui vont arriver. Nous ne devons pas être surpris parce que le Seigneur nous a déjà prévenus. Nous voyons que à la place de pleurer, la Bible nous demande de nous réjouir. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Gloire au Seigneur. Nous devons nous réjouir. C'est à cause du Seigneur que nous serons persécutés. C'est à cause du Seigneur que nous sommes outragés. C'est à cause du Seigneur. Nous devons en être contents. Parce que notre récompense sera grande. La persécution, c'est un privilège douloureux, mais bien aimé. Mais nous devons savoir que c'est un privilège unique pour nous les croyants de partager dans la souffrance de Jésus-Christ. Nous devons partager les persécutions, les outrages pour la gloire du Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, il faudra à un moment donné que toutes ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Bien entendu, chacun à son niveau par rapport à sa foi. Mais la Bible dit, nous serons heureux quand on nous outragera, quand on nous persécutera, quand on nous accusera faussement à cause du Seigneur. Si tout ce que nous pouvons subir est relié à notre foi, c'est suite à notre foi, notre attachement au Seigneur, que nous pouvons subir des persécutions. Gloire à Dieu, parce que ça fait partie des choses que le Seigneur nous a prévenues, des choses que le Seigneur nous a dites dans la parole de Dieu. Nous allons continuer pour lire Actes des Apôtres, chapitre 7, Matthieu chapitre 5, le verset 44 plutôt. Matthieu chapitre 5, le verset 44. La Bible nous dit, mais moi je vous dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous montre comment nous devons nous comporter avec ceux de ce monde que nous considérons comme nos ennemis. La Bible nous dit, aimez vos ennemis. Nous devons les bénir, nos ennemis. Nous ne devons pas les maudire. La Bible nous demande de leur faire du bien. La Bible va comme beaucoup plus loin de prier pour tous ceux qui persécutent. Nous devons les bénir. Nous allons voir un exemple dans la Bible d'Étienne, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ici, la Bible nous parle d'Étienne. Étienne était le premier martyr dans le Nouveau Testament. Nous voyons, quand il était lapidé, il dit, « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et après ces paroles plutôt, il s'est comporté ainsi. Il a aussi dit ces paroles. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Nous allons voir maintenant, on a vu dans un premier temps le système du monde. La Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est le convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair. La Bible nous demande de nous conduire par l'esprit, de nous faire mourir toutes les passions et de résister aux passions de la jeunesse comme nous avons vu. Nous voulons maintenant voir le monde des esprits, comment cela est organisé. Il existe un monde invisible des esprits qui se sont engagés à combattre Dieu et toute l'humanité. Ils ont choisi de suivre Satan, qui est l'ange déchu. Nous allons voir cela dans Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage le nom de celui que Jésus nomme comme le père de mensonge, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Le diable, la Bible le nomme comme le père de mensonge. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons que la Bible décrit, utilise des mots, que chaque mot ou phrase utilisée pour décrire le diable. Nous voyons que le diable, il est décrit comme un meurtrier. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. Le diable, il est décrit ici comme un meurtrier et il ne se tient pas dans la vérité. Nous voyons qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, la Bible parle que c'est un menteur et le père du mensonge. Alléluia. Nous voyons que Satan était auparavant notre Père avant que nous venions dans le Seigneur. C'est lui qui était notre Père. Mais Dieu nous a adoptés à cause de notre foi à son Fils. Gloire au Seigneur. Nous allons
lire Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14. On va voir un peu, c'est une parenthèse que j'ouvre concernant les diables. Donc on va lire des passages concernant les diables. Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Après, on va lire Ézéchiel 28, le verset 11 à 19. On commence par Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Nous voyons, mes bien-aimés, le diable. Il disait qu'il va monter. Il voulait s'égaler à Dieu à cause de son orgueil. Nous voyons qu'il a été précipité. La Bible dit, il guerre le ciel. Le diable, avec tous ses anges déchus, ils ont été précipités. Nous voyons, mes bien-aimés, que le diable, c'est une créature de Dieu, mais il s'est rebellé et il a été précipité. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 28, les versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Nous voyons comment le diable était. Souvent, quand on fait la caricature où on représente le diable, on dit qu'il était moche, qu'il n'était pas beau, il était laid. Mais c'est archi faux. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Voyons ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarmouches, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fis créer. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fis créer jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître le chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. C'est jusqu'au verset 29. Ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce texte, c'est pour que
nous ayons une idée sur le diable, sur Satan. Nous allons continuer. On va lire 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici, dans ce passage, que Satan se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi nous devons éprouver tous les esprits. Nous ne devons pas faire confiance à tous les esprits, nous devons les éprouver, si ça vient de Dieu ou pas. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Plusieurs images représentent Satan comme une laide créature, rouge avec des cornes. Au contraire, Satan se déguise de sorte à paraître très attirant, comme un ange. Et c'est ce que la Bible nous dit. Donc, Satan peut se déguiser en ange de lumière. On va lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Nous voyons ici, la Bible nous dit, notre adversaire le diable, c'est lui qui est notre adversaire. Le diable, c'est lui qui est notre adversaire. Il rôde, il a été précipité, il rôde comme un lion rugissant. Son objectif, cherchant qui il dévorera. Il rôde. La Bible dit, le diable, il cherche une proie. Il cherche qui il peut dévorer. Et sa stratégie, c'est de pouvoir rôder jour et nuit. Il rôde. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons intérêt à marcher selon l'esprit. Nous avons intérêt à fuir les passions de la jeunesse. Nous avons intérêt à faire mourir les membres qui sont dans notre corps, l'impudicité, le mensonge, l'orgueil, toutes ces choses pour ne pas être une proie de l'ennemi. Parce que lui, il rôde, cherchant qui il dévorera. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Alléluia. Dans ce passage, l'ennemi est clairement décrit dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous voyons que l'ennemi est clairement décrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage, la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair ni contre le sang. Il y a dans ce passage, il y a 4 types de forces que nous combattons. Nous voyons premièrement, la Bible dit, mais nous luttons contre les dominations. La première force, ce sont les dominations. La deuxième force, ce sont les autorités. La troisième force, ce sont les princes de ce monde. Et la quatrième force, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous voyons que cela implique qu'il existe des maîtres et des autorités spirituelles qui sont contre nous. Ça existe, c'est une réalité. Et nous devons prendre des précautions pour résister contre toute cette domination. Nous avons besoin de Jésus-Christ parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Il dit, ne craignez point le monde, car j'ai vaincu le monde. C'est lui qui combattra notre place. Il nous donnera la victoire. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors,
étant donné que nous avons affaire aux dominations, affaire aux autorités, aux princes et aux esprits méchants, quelle est la stratégie que nous devons mettre en place? Notre plan de bataille, c'est quoi? Pour que nous puissions avoir la victoire. Nous allons commencer dans Jacques chapitre 4, le verset 5. La Bible nous dit, nous voyons, Dieu nous a demandé de résister au monde des esprits et à leurs activités. Nous allons découvrir cela. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons la stratégie. Nous devons résister au monde des esprits et à leurs activités. Nous devons nous soumettre à Dieu. Donc, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Nous devons faire la volonté du Seigneur. Mais au diable, nous devons le résister. Il a été vaincu sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Oui, nous devons lui résister. Et comme résultat, comme réaction, il fuira loin de nous. Le diable, il a été vaincu, mais il ne s'accepte jamais vaincu. Il y a de cela 2000 ans sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Gloire au Seigneur. Nous devons lui résister. Voilà pourquoi nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Donc, je disais tout à l'heure que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, nous voyons que la Bible nous demande de résister au diable. Et la Bible nous demande d'utiliser une foi ferme. Nous devons résister au diable. Il fuira loin de nous comme nous venons de voir. C'est-à-dire, nous devons nous soumettre à Dieu. Ça, c'est la première chose. Nous devons résister au diable. Il fuira loin de nous. Et la Bible ajoute que nous devons lui résister avec une foi ferme. Nous devons rester fermes. Notre foi doit être inébranlable. Nous ne devons pas tergiverser. Oui, mes bien-aimés, quelles que soient les souffrances aujourd'hui que nous pouvons endurer, que nous pouvons subir, nous ne sommes pas les premières personnes à les avoir. C'est une promesse qui a été donnée pour tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui veulent suivre le Seigneur seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, que tu le veuilles ou pas. Nous ne sommes pas les premiers à subir les souffrances venant du diable. Même ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront après nous, ils vivront cela. Mais nous ne devons pas céder. Nous devons avoir une foi ferme. Gloire au Seigneur. Nous devons résister au diable. C'est une action défensive et non une attaque. Nous ne devons pas l'attaquer, mais nous devons lui résister. Dieu ne nous demande pas de provoquer une bagarre avec le diable. Non. La Bible ne nous dit pas de chercher une bagarre, avec le diable. Non, non. Jésus a déjà gagné le combat. Gloire au Seigneur. Mais si le diable nous approche, nous devons le résister tout simplement. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, c'est le passage que nous avons vu dans 2 Timothée 2, le verset 22, que nous devons fuir les passions de la jeunesse. Gloire au Seigneur. Nous devons résister au diable. Alors nous allons lire encore Ephésiens chapitre 6, le verset 13 à 17. Nous voyons ici, dans ce passage, on nous donne les armes
quand nous résistons au diable, nous devons utiliser toutes les armes que Dieu met à notre disposition. Nous ne devons pas résister pour le plaisir de résister, mais nous devons utiliser toutes les armes que Dieu met à notre disposition. Ephésiens chapitre 6, le verset 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, le mauvais jour, c'est quand nous sommes dans des souffrances, quand nous sommes dans les épreuves. Nous devons utiliser toutes les armes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons l'arme que Dieu a pourvue est constituée de 6 parties. Nous voyons les armes que la Bible nous donne ici pour que nous puissions résister, pour que nous puissions avoir la victoire. Nous voyons la première chose, c'est la vérité que nous devons utiliser comme ceinture au niveau des reins. La vérité, nous devons marcher dans la vérité. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. Quand nous vivons dans les mensonges, nous avons pour père le diable et la vérité n'est point en lui. Jésus-Christ a dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Tant que nous marcherons dans la vérité, nous avons la grâce de pouvoir gagner le combat, avoir la victoire. Nous devons avoir la justice. Après la vérité, la Bible nous demande d'avoir la justice. Nous devons avoir, la Bible nous parle de l'évangile de paix. Donc comme chaussures aux pieds. Alléluia. Revêtez, la Bible dit, tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons revêtir comme cuirasse la justice. Nous devons mettre pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Nous devons être zélés dans l'évangile, zélés dans les choses de Dieu. Nous voyons également la Bible prenait par-dessus tout la foi comme bouclier. Nous avons besoin de marcher par la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Gloire au Seigneur. La Bible dit encore au verset 17, prenez aussi les casques du salut. Nous devons prendre les casques du salut. Les saluts comme casque que nous devons placer sur notre tête. Nous devons aussi prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, si nous utilisons toutes ces armes, nous avons la victoire qui est confirmée. Nous sommes certains, je voulais dire, que nous réussirons. Gloire au Seigneur. Je m'excuse. Oui, nous sommes certains, mes bien-aimés, que la victoire est certaine. Gloire au Seigneur. Nous allons compléter ce passage avec Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 15. Nous voyons dans ce passage, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a vaincu Satan. Si Jésus-Christ n'était pas mort, s'il avait fui la mort de la croix, s'il n'était pas monté sur la croix, alors notre combat n'allait pas avoir de sens. Alors
nous n'allions pas vaincre. Mais dès l'instant où il est monté sur la croix, il a affronté la mort. Il est mort et il est ressuscité. Nous aurons la victoire. Tout ce qui est mort en nous seront ressuscités dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. C'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Gloire au Seigneur. Je vais reprendre ce passage pour une bonne compréhension. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous voyons dans ce passage que Jésus-Christ, il a détruit le pouvoir de la mort. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, qui est le diable. Jésus l'a détruit, l'a anéanti. Nous voyons que Jésus-Christ, il a vaincu. La Bible dit, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Ici, au verset 15, nous voyons que Jésus-Christ a délivré. Il a délivré tous ceux qui étaient dans la servitude. Gloire au Seigneur. C'est Jésus qui délivre. Il nous a délivrés de la servitude, du pouvoir de la mort. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il nous a délivrés. Si Jésus a vaincu, nous vaincrons aussi. Parce que, comme je le disais tantôt, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Si Jésus a détruit Satan par sa mort, alors le destin de Satan est certain. Il a été détruit par la mort. Gloire au Seigneur. Il n'a pas encore été lié. Oui, mes bien-aimés, son destin est déjà connu. Il a été détruit. Nous voyons Jésus a détruit Satan par la mort, mais Satan n'a pas encore été lié. C'est pourquoi il peut encore rôder, mais le temps viendra où il sera lié et il sera jeté dans les temps de feu. Notre problème, c'est d'avoir confiance. Nous pouvons donc nous reposer en toute confiance. Parce que le diable, il a été vaincu. Mais il n'est pas encore lié. C'est comme ça il rôde. Le temps viendra où il sera lié et il sera jeté dans les temps de feu. Mais nous devons avoir confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui combattra pour nous et il nous donnera la victoire. Nous voyons qu'il a déjà tout accompli. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous allons lire le dernier passage. Parce que nous tendons vers la fin de notre étude biblique. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Encore une fois, ici, nous voyons une autre raison d'avoir cette assurance. C'est la grandeur de l'Esprit qui habite en nous. Nous devons avoir cette assurance parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et la Bible dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est sur la terre. L'Esprit de Dieu est en nous, donc nous l'avons vaincu. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Je vais me résumer
nous avons vu notre champ de bataille qui est le système du monde. Et nous voyons l'ennemi, c'est notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans le cœur que sortent tout égoïsme, que sortent tout ce que nous avons vu, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses. Nous voyons notre nature, elle est mondaine, elle est pécheresse. Il faut que Dieu puisse nous délivrer de cela. Gloire au Seigneur. Il faut que nous puissions, comme stratégie, nous devons mettre à mort, nous devons mettre à mort toutes les passions de la jeunesse qui sont à nous. Plutôt, nous devons mettre à mort les passions, les désirs, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses. Nous devons vivre par l'esprit, comme nous avons vu, et nous devons fuir les passions de la jeunesse. Nous voyons que le monde a détesté Jésus parce que Jésus n'était pas de ce monde. De la même manière, le monde nous détestera. Comment le monde va nous détester? Par les persécutions, par les épreuves douloureuses, par les situations difficiles. Mais si cela nous arrive, nous devons nous réjouir. Gloire au Seigneur. Nous devons nous réjouir parce que la parole de Dieu s'est accomplie et la Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Nous devons le bénir, nous devons le pardonner. Gloire au Seigneur. Nous voyons, on a parlé également des mondes des esprits. Nous voyons Satan, les démons et les puissances et les autorités que nous avons vues dans le lieu céleste. Ils ont été déchus. Le diable a été précipité, donc il est là pour nous oppresser, mais la Bible nous demande de pouvoir lui résister. Nous devons utiliser toutes les armes spirituelles pour que nous ayons la victoire. Gloire au Seigneur. Voilà un peu en gros ce que nous avons vu dans notre étude biblique. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce parce que sur la croix, tu as tout accompli. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est sur la terre. Nous te rendons gloire, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Seigneur, aide-nous à faire mourir tous les membres qui sont en nous. Aide-nous à marcher selon ton esprit. Aide-nous à fuir les passions de la jeunesse. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Nous proclamons la victoire, Seigneur. Quelles que soient les souffrances, les persécutions, nous avons confiance que toi, tu as tout accompli sur la terre. Nous devons lui résister. Il finira par fuir loin de nous. Protège-nous, Seigneur, jusqu'à ce que tu viendras. Que ne nous ennuie pas à la tentation. Protège-nous, Seigneur, et parle-nous contre tous les plans de l'ennemi. Sois loué, sois béni. Je bénis cette soirée. Je bénis la nuit d'aujourd'hui plutôt. Je bénis chacun de tes enfants. Je bénis nos vies. Que tu puisses prendre soin de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Mais je voulais vous rappeler que nous avons aussi un programme tous les jours à partir de 6h30. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur notre site YouTube. Vous pouvez également nous suivre pour être édifié avec nous. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Merci. Au revoir.